La trottinette, oh là. Wouh. Allez mec, en G2. Ça pue, la trottinette n'accélère plus. Ah franchement, j'ai trop la flemme de marcher à pied. Quasiment chargé à fond, j'ai un peu roulé avec. Mais elle est beaucoup plus chargée que la dernière fois. Hein. Beaucoup. Donc voilà la bête. Franchement, non, elle est très jolie. Elle est très jolie. Eh bien, on est parti pour le test de cette Finzo T11. J'ai une réparation à faire sur Clichy-sous-Bois. Ça tombe bien, ça va me permettre de la tester. Donc là, je suis à 15 km/h en vitesse 1. On va tout de suite passer en vitesse 2. Ok, c'est un peu plus punchy, 20 km/h. Ouais. Si je fais Dijon. 1,50 €? Non, c'est bon, garde là, t'en auras besoin, il fait chaud. Si je fais Dijon, ouais. Je suis nul en foot, vous me donnez 1,50 €. 1,50 €? Si je fais Dijon. Vas-y. Si j'ai 1 euro, 1,50 €, je te passe si tu fais Dijon. Mais la prochaine fois, dis pas que t'es nul, ça se voit que t'es fort. Ah, tu dois réussir du premier coup, hein? Ah ouais. Vas-y, du premier coup. Je commence à préparer le porte-monnaie là, vas-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh, t'as gagné. Merci. Vous êtes le goût. Vous avez beaucoup d'abonnés. C'est toi, tu m'as gratté 2 €. Moi, de base, j'avais rien demandé. Hein. Là, je rigole. Monsieur. Non, j'ai pas beaucoup d'abonnés. J'ai 3000 sur TikTok et 800 sur YouTube. Mais ça me suffit. Ça me suffit. Ça vous fait. Monsieur, vous nous mettez dans la vidéo hein, si vous filmez. Mais je cache vos visages alors. Moi, j'ai pas l'accord de vos parents. Si, moi, je fais des vidéos du coup, c'est d'accord. Mais tu me suffis pas bien. Vas-y, les gars, bonne journée. Buvez de l'eau, hein, il fait chaud. Alors, revenons à cette trottinette. Je vous cache pas que j'ai jamais glissé sur ce genre de deck. C'est le même que la Gozul 2 et la K20. Exactement le même. Et j'ai jamais glissé sur ces decks là. Mais aujourd'hui j'ai mis des chaussures que je mets pas d'habitude. Elles sont toutes neuves. Et franchement je glisse un peu. Franchement je glisse un peu. C'est des nouvelles chaussures. Bon, on va passer en vitesse 3 maintenant. Normalement, elle est censée prendre 25. 26. Non, 25. Ok, elle a monté à 26, elle est redescendue tout de suite à 25. On m'a l'air d'être sur un vrai 25 km/h. On va vérifier au GPS. Je vais commencer à l'allumer. Elle est stable à une main. Il n'y a pas de problème pour ça. J'accélère avec le téléphone en même temps. Chose à ne pas faire, bien sûr. Chose à ne pas faire. Moi, je le fais uniquement pour le test. On va essayer de se prendre là. On va voir qu'est-ce que ça donne les suspensions. Ok, ça va. Moi, ce qui a le claquement, c'est ma chaussure qui a claqué sur le deck en fait. Comme j'ai sauté en même temps moi aussi. Bon, les suspensions, on connaît. Hein, ah oui, là je gêne. Je vais aller sur le trottoir parce qu'à 25 km/h, moi j'ai pas l'habitude de rouler à 25. Et c'est vrai qu'on gêne tout le monde sur la route. Hein, et sur le trottoir, c'est interdit. Donc bon, vous savez quoi? Je crois qu'il est temps de la débrider. Et on va essayer la technique ultime qui est censée marcher avec toutes les trottinettes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Non. Bon, vous savez quoi, j'arrête la vidéo, je la débride. Donc j'ai pris le manuel là, à la page 42, 41, 42, tout est expliqué. Donc plus et moins, on arrive dans le P-menu. Ensuite, la luminosité, on va la mettre au maximum. D'ailleurs, on voit bien le compteur, on voit très bien le compteur même. Réglage du temps de sommeil, réglage de la limite de vitesse. Ça, c'est le P8. 100%. Donc nous on veut 100. Commutation entre un démarrage non nul. Alors moi je veux un démarrage non nul. Voilà, comme ça la trottinette elle part sans avoir besoin de pousser. Réglage du niveau de force de freinage de l'ABS. Ça, est-ce que c'est nécessaire que je le touche? Bon, je vais mettre à 0, je préfère. J'ai l'habitude de mettre à 0. Réglage de l'intensité du démarrage. On va se mettre à 5. Comme ça, elle aura le max des punch.
lier, délier des modification du mot de passe. Ça, c'est intéressant, mais pas pour maintenant. Et je ne sais toujours pas comment la débrider. Bon, écoutez, vu que c'est une collègue Awesome, je pense qu'on va faire la technique de chez Awesome. Quand j'aurai fini de ranger ça. Alors, on éteint. On reste appuyé sur le frein. On reste appuyé sur le bouton de démarrage. On le déverrouille. On reste appuyé sur le moins longtemps. Yes! On met le code 1. Si c'est ça, franchement les gars, magique. Ok. Mode 3. Mince. Je lève. 45 km/h les gars, c'est bon. On est débridé. Parfait. Par contre, dans le P menu, alors je sais plus, c'était au P12 je crois. Ok. Est-ce qu'il faut le faire sur chaque mode? Donc si je me mets en mode 1. Ah là j'ai activé les feux. Ah les gars, je suis un ouf, j'ai complètement oublié de mettre le phare. Bon, tant pis. Alors il faut le faire pour chaque mode. Faut mettre la puissance 5 sur chaque mode si vous voulez être au max partout. Ok, bon bah on est débridé, on a fait nos réglages. Bonjour. On peut continuer la vidéo. Seul problème, je suis pas chargé à fond. Je suis à 48 watts au lieu d'être à 54,6. Mais bon, je vais enlever la lumière. Est-ce qu'il y a des LED? Alors je sais pas comment activer les LED. Là j'ai activé le phare, mais sauf qu'il n'est pas branché. Bon, écoutez, on verra plus tard. On est reparti. Bah ça se déplace encore plus vite et bien mieux. J'aime beaucoup les poignées. Écoutez, c'est cette trottinette. J'ai cru que j'avais perdu quelque chose. Alors s'il y a des cliquetis, il y a le câble du phare qui n'est pas branché, donc qui pendouille. Il y a les badges NFC qui sont toujours accrochés au display. Dites-moi si vous aimez ce genre de display. Alors je sais que beaucoup vont dire que c'est ancien. Moi personnellement, ça me dérange pas du tout parce que ça laisse plus de place sur le guidon. On a un guidon plus épuré à ce moment-là. Et en plus de ça, là, au soleil, je le vois très bien. En tout cas, je le vois mieux que les autres displays, que les grands displays en couleur. Oh, le pigeon! Il voulait me faire un accident là. Moi, je mange pas le pigeon. Elle se déplace très très bien. On va passer par là. Elle se déplace très très bien, très très maniable. Je me sens très bien dessus. Les suspensions, ni trop mou, ni trop dur, comme il faut, parfait. La direction, on a toujours ce petit point dur typique de chez Awesome. On le retrouve aussi chez Finzo au milieu. Donc, mais ça n'empêche pas du tout, voilà, de manier, de prendre les tournants. Et surtout que ce point dur, avec le temps, il va s'enlever. Mais l'intérêt de ce point dur, c'est de se dire que lorsqu'on est à fond les bananes en ligne droite, bah, ce point dur, c'est une sécurité en plus pour pas guidonner. Après là, bon, j'ai pas encore testé la trottinette dans tous ses retranchements, mais elle guidonne pas du tout, hein. Elle est stable, j'entends aucun bruit bizarre, aucun bruit parasite, que ce soit au niveau des freins, de la colonne, du deck. Vraiment, là, elle se déplace très bien, je suis à 40, comme la Gozul 2. Comme la Gozul 2, alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a de la fumée comme ça? Alors, alors j'ai pas envie de dire de la merde, vous voyez, mais j'ai l'impression, c'est une impression seulement, enfin rien d'autre qu'une impression, qu'elle marche
un peu plus. Ou alors c'est juste qu'elle est un peu plus fluide au niveau du comportement, ce qui me donne une impression qu'elle a l'air de marcher un peu plus. Mais grosso modo on est sur les mêmes puissances et pour la différence que c'est, si vraiment il y a différence, la vérité elle est très très négligeable. Elle est très très négligeable. Seul point là négatif, parce que faut en trouver quand même, c'est le deck qui glisse, mais bon, ça je ne l'ai pas dit sur la Gozul 2 parce que moi quand je l'ai testé je glissais pas du tout avec les baskets que j'avais. Là c'est des nouvelles baskets et c'est vrai que je glisse un petit peu avec ce genre de baskets, mais c'est mes semelles qui sont en fait toutes lisses. On va mettre les clignotants. Donc les clignotants c'est assez simple. Il y a les flèches, gauche, droite, vous appuyez une fois pour les activer et une deuxième fois pour les enlever. Et là on va attaquer la côte. On n'est pas chargé à fond, je le rappelle, on est à 43 volts là, mais on est un peu plus en réalité, c'est parce que on est en côte et j'accélère à fond. Et donc de ce fait là, la batterie elle est en train de, les contrôleurs, les moteurs ils tirent sur la batterie, donc ça chute en tension, mais ça remontera dès que j'aurai lâché l'accélérateur ou que je me mettrai en pause. On est à 24, c'est une bonne montée les gars, c'est pas la plus grosse montée qui existe du coin, mais c'est quand même une grosse montée, c'est pas une petite montée de rien du tout, sachant que je suis aussi très lourd, j'ai le sac et je pèse 95 kg et je suis déjà asséché. Je suis asséché, la chaleur m'a eu. Ah ouais, c'est ça aussi les trottinettes les gars, elles aiment pas les fortes chaleurs comme ça. Hein. Ah si vous voulez bourriner, rouler débridé à fond, faire que des lignes droites sous ce soleil là, elles vont douiller, je vous le dis. Hein. Si vous sortez la trottinette, faites des pauses, roulez pas pendant 1h30 en départemental, gâchette à fond. La trottinette elle va rien comprendre, elle va fondre, elle va demander de l'eau. Bon écoutez, hein, bon, la trottinette là, il n'y a rien à dire dessus de négatif pour le moment. J'aime beaucoup, la base on la connaît. J'ai l'impression vraiment de conduire une Awesome, mais il y a juste le guidon, il est peut-être un peu moins large. Ça vient peut-être du fait qu'il n'y a pas les clignotants sur les côtés, les clignotants ils se trouvent sur le deck, et c'est peut-être pour ça qu'il est moins large. Mais il est assez large pour avoir une bonne prise en main. Voilà, j'ai pas les mains tendues vers le bas, vous voyez, je suis à mi-coudée. Hop, on va passer par là. Ah non! J'aurais dû aller tout droit! J'aurais testé les suspensions ici. Bon, c'est pas grave, il y a quand même des gros dodanes. Voilà, je saute. On va se reprendre celui-là. Allez, gâchette à fond. Ah, j'ai même pas sauté, je suis allé dessus comme un bourrin. Bon, franchement, les suspensions, ça fait le taf. Je vous le dis honnêtement, ça fait le taf. Hop. Je vais vous en dire ce que j'en pense vraiment de cette trottinette, réellement. Mais je sais pas si j'ai le droit en fait, parce que je vous ai pas dit le prix. Je vous ai pas dit le prix. Attendez. Oh, je me suis fait petite frayeur là. Vous voyez qu'elle a quand même de la pêche. Hein. J'ai accéléré sans le vouloir. Et elle a de la pêche quand même. Hein. Elle m'a surpris. Je vais le mettre en mode 1 parce qu'en mode 3. Oh. Ah oui, en mode 1 c'est beaucoup moins violent par contre. Là on est vraiment en mode tranquille. Alors, je n'ai pas fait le test GPS. Donc là, la trottinette me dit 18 km/h. On est à 18 km/h. Ne calculez pas la vitesse max quand le téléphone est dans la poche, ça ne marche pas. Là 20, il disait 19. Ok, bon. La trottinette a l'air d'être réglée en GPS, en vitesse GPS. Pas de souci à ce niveau-là. Et au niveau du prix, parce que c'est ça son plus gros point fort pour moi. Et je vais vous dire ce que j'en pense dans très peu de temps. Je reviens juste dans la discussion que j'ai eue avec mon partenaire. Ouais, alors voilà. 339 €. 339 €.
Je vous rappelle pas le prix des autres trottinettes. Je vais tirer à balles réelles. Je vais peut-être perdre des partenaires. Mais c'est pas grave. Ok les gars. Donc c'est une Finzo T11. Ok. Elle coûte 339 €. Pour 339 €, qu'est-ce qu'on a? Un moteur arrière qui va développer 1100 watts en crête. Une batterie 48 volts, 15,6 ampères. D'accord? Donc jusque là, ok. On a... Ouh! Il a failli pas respecter le stop. Bon. On a 2 pneus route. En plus, c'est les pneus route que je kiffe. C'est les mêmes qu'il y a sur la Gozul 2, sur la K20 Pro, la Gozul 2 Pro. Enfin bref, il n'y a que sur les versions dual qui mettent des pneus semi-off-road. Sinon, sur toutes les versions mono, c'est exactement les mêmes pneus. Et ces pneus-là, j'aime trop parce que regardez, je peux pencher et de l'autre côté et par là. Et le pneu épouse très bien la forme de la route. C'est stable, il accroche très bien. Ça donne un côté sportif à la conduite. J'aime beaucoup ces pneus. Alors je me répète, mais je sais qu'il y a toujours des nouveaux viewers. Je sais que sur mes vidéos, je l'ai beaucoup répété que ces pneus-là, c'était de la frappe. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'aime beaucoup ces pneus et j'ai la chance de tout le temps avoir des trottinettes qui ont ces pneus. Au niveau de la dégaine, ce que je ne voulais pas montrer, j'en profite qu'il y a le feu rouge. Allez, comme ça. Noir et orange. Bon, ça, c'est pas atypique, hein, on connaît noir et orange. Ah, j'ai activé le clignotant, je savais pas. Bon, en même temps, vous voyez les clignotants. J'ai cru que je le gênais. T'as le feu vert. J'ai oublié la béquille. Voilà, normalement j'ai désactivé les clignotants. Non, je les ai activés. Ah oui, parce que... Ah, bah oui. En fait, j'avais appuyé sur le klaxon. Sauf que il n'y a pas de klaxon étant donné que le klaxon il est intégré dans le phare. Et que comme j'étais pressé, j'ai oublié de mettre le phare. Ma foi. Elle roule très bien les gars. Je suis lourd. Donc là on n'est pas à 45 parce que je suis lourd et on est en pente. D'ailleurs je vais me mettre sur la piste cyclable comme ça je gêne personne. Voilà. Piste cyclable dans 3, 2, 1. Oh, il a roulé sur le trottoir. Bon bref. On va se prendre encore une pente qui est encore plus raide que celle d'avant. Elle est encore plus raide que celle d'avant. Donc on va voir comment elle se débrouille. On n'est vraiment pas full batterie les gars, je le répète. J'ai pas de klaxon. Ah, je suis dégoûté. J'étais bien lancé pour la pente, il m'a ralenti. Parce que vous savez que si vous prenez une pente quand vous êtes lancé, et ben la trottinette elle aura tendance à se stabiliser à une plus haute vitesse. Bon, enfin forcément, logiquement. Et elle va moins forcer sur les moteurs aussi. Hein. Parce que comme elle a été lancée avant, une fois que les moteurs ils sont lancés, ça consomme moins, ça tire moins sur la batterie. Là, à la vitesse à laquelle je suis, avec la pente que c'est, là je suis en train de tirer énormément sur la batterie. Je ferais mieux de descendre, mais bon, on est quand même à 18 km/h, hein. C'est pas négligeable. C'est une bonne course de footing. Donc on va rester quand même sur la trottinette. On voit qu'elle monte la côte très bien. C'est une grosse côte, regardez, même les voitures là-bas, ils ont du mal. Regardez, le scooter, il avance pas. Un scooter 50, il avance pas plus vite que nous, les gars, je vous jure qu'il avance pas plus vite que nous. Il a du mal, regardez, il bloque les voitures. Donc ça, c'est pour vous dire que, franchement, en termes de puissance, largement suffisant. Hein. Comparaison, un scooter, voilà. Regardez le scooter, il a du mal lui aussi. Ça, il va se relancer, on va repartir sur du plat. Ouais, du coup, ce que j'ai hésité à dire, les gars, en vrai de vrai, vous voyez, moi, je suis là pour tester des trottinettes, pour vous conseiller. Et avec cette trottinette-là, je vais pas vraiment gagner, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, on s'est compris. Il y a des plus grosses marques. Mais la vérité, les gars, elle fait pas moins bien que les autres. Malgré qu'elle est moins chère, elle fait pas moins bien. Qu'est-ce qu'elle a de plus une Gozul 2? La Awesome Gozul 2, qu'est-ce qu'elle a de plus? Un display? Ok, c'est vrai, elle a un display qui... C'est un peu plus, on va dire prestigieux. Mais moi, personnellement, pour ce genre de trottinette, ça me va largement. À mon avis, il devait être en train de me dire qu'il faisait chier tout le monde avec son scoot. Et le petit jet qui est là. Bon, après, c'est pas de sa faute, hein. Il a le droit de rouler en scooter. Moi, perso, trottinette électrique, boîte vélo, je dérange personne. C'est nickel. Wouh! Allez, mec, en G2. Allez, mec, en G2, hein.
Voilà les mecs en G2. Ils arrivent à toute patate. Ils débarquent de nulle part. Ah, 2 en plus. Mais voilà, hein. Une Kukirin G2 par exemple. Je suis désolé les gars. 339 € contre 450 je crois elle fait la G2. 450, 430 avec les codes promo peut-être. Bah encore une fois, finalement la G2 à 450 son prix n'est pas justifié comparé à celle-ci. Celle-ci à 339 elle fait tout pareil. Elle fait tout pareil. Encore une fois pareil, je vais la comparer à la Gazoo 2 les gars, ça sort de la même usine. Les différences elles sont minimes, ce sont les mêmes trottinettes quasiment. Et je pense c'est là où ça aurait pu changer énormément. C'est au niveau de la batterie et des contrôleurs et des moteurs. Généralement, les marques essaient de se différencier à ce niveau-là. Mais même là, il n'y a pas de latence. Voilà, j'ai l'impression de conduire la Gazoo 2. Pas de latence. Le comportement les virages, pareil. Le poids, c'est pareil. La vitesse, je sens quasiment pareil, tout pareil. Donc je peux pas vous dire que c'est une autre batterie, d'autres contrôleurs qui sont plus puissants ou qui sont moins puissants. Là j'ai l'impression que c'est vraiment une Awesome Gazoo 2. Et sincèrement c'est une très bonne trottinette. Mais quand tu sais qu'elle coûte 340 €, pourquoi aller chez d'autres marques? Parce que c'est Finzo? Parce qu'on connaît pas Finzo, on sait pas c'est quoi? C'est pas grave, on se renseigne, on va regarder des vidéos. Tiens, la vidéo de Wattman, il a conduit une Finzo. Allez, je vais regarder. Les gars, je me dois d'être honnête, cette trottinette là, elle est top. J'ai rien à dire dessus. Parce que son prix, il est en termes de rapport qualité-prix, mais il est méga super bien. Je n'irai pas chez moi personnellement en tant qu'acheteur, avec toutes ces connaissances là, si je sais que cette trottinette là, elle existe à ce prix là et qu'elle est capable de faire ça et ça et ça et ça, je vais pas chercher ailleurs. Je vais pas chercher ailleurs. Elle fait tout pareil que les autres. Voilà. Il y a peut-être la suspension, mais après encore une fois c'est pareil que la Gazoo 2, c'est le même souci. Il y en a ils vont la trouver ferme. Moi je la trouve parfaite parce que je suis lourd. Ceux qui pèsent 60 kg ils la trouveront peut-être un peu ferme. Maintenant même une suspension ferme, c'est pas plus mal. Une suspension rebondissante, je vous le dis, avec le temps ça devient très très mou jusqu'à ne plus servir de suspension, mais plutôt après vous allez être déséquilibré, vous allez guidonner, vous allez avoir un mauvais comportement sur la route. Vous sentirez que la trottinette oh là là. Il a tout ce qu'il a trouvé à me dire, avance mon ref. Le mec il grille le feu rouge, à 2 doigts de me taper, avance mon ref. Ah là 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 là. C'est la chaleur. On va rien dire, c'est pas grave. Bon, moi je suis arrivé à mon rendez-vous. Je vais faire ma petite réparation. Et je pense que je ferai le retour avec. Bah oui, de toute façon j'ai pas le choix, je vais faire le retour avec. Par contre je me suis juste un petit peu précipité sur la batterie parce que clairement on a fait 8 km à l'odo, je le vois. Et il nous reste 2 barres. Il nous reste 2 barres. Bon, ça va remonter après, mais on est très short. Je vous le dis, on est short. Bon, allez, je dois appeler le client. On se rejoint après. Donc voilà la bête. Franchement, non, elle est très jolie. Elle est très jolie. On va pas dire sobre, mais elle est pas non plus trop tape à l'œil. Par exemple, une Awesome, c'est quand même plus sobre, je trouve. Un petit peu plus classe. Mais elle est très, très, très jolie. D'ailleurs, petite anecdote. Vous voyez ce deck avec les LED là, que je n'arrive pas à allumer. Bah, sachez que ce sera la même chose sur une toute nouvelle Awesome qui devrait sortir. La Awesome L1 Pro. Oui, quand même, sinon c'est pas marrant. Ah ouais, il y aura la Awesome L1 Pro qui va sortir avec des LED de toutes les couleurs, un moteur de 1700 watts, je crois. Ouais, 1700 watts arrière. 1700 ou 1400 1700 je crois. Bref, sachez que voilà, il y a la L1 Pro qui arrive. Par contre, calmez-vous, vous regardez le prix de la L1 aujourd'hui. Donc imaginez-vous le prix de la L1 Pro, tout simplement. Ça ne remplacera pas cette petite pépite. Encore une fois, pour 339 €, il n'y a pas mieux. Faut pas chercher à comprendre. Il n'y a pas mieux.
Et voilà, malheureusement, je sais que là, au Somme, ils vont me dire, oh, tu joues à quoi? Qu'est-ce que t'as à vendre ça plutôt que... Mais je dis la vérité, elle fait la même chose. Elle fait la même chose que les autres, mais elle est moins chère. Et en plus, certains vont peut-être la trouver même plus jolie. La seule chose qu'elle a en moins, c'est un display, écran, mais à ça. Et moi, ça, j'aime beaucoup. Même si ça fait un peu ancien, il y en a, ils vont dire ça fait cheap. Franchement, dans l'ensemble, la trottinette, elle fait pas cheap. Elle est bien consolidée, elle est fiable. C'est du robuste, hein, même les pare-boues, vous voyez. C'est ça. Ça, c'est du plastique limite comme du métal. C'est du plastique très très dur. Les étriers de frein, c'est les mêmes que sur Awesome. Les disques, ils sont assez épais, c'est du 140. Les pneus, on les connaît aussi. Non. Top du top. Franchement, cette trottinette-là, top du top. Donc, si jamais vous voulez la prendre, et je vous la conseille, vous passez par mon lien, s'il vous plaît. Par mon lien, par mon code promo. Mais le plus important, c'est de passer par mon lien. Après, pour vous, par mon code promo pour gagner de l'argent, enfin, logiquement. Mais mon lien pour que moi, je sois vu par Geek Buying. Donc, voilà. Merci à vous, en tout cas, pour ceux qui regardent la vidéo. On se dit à la prochaine. Il y a la Gazoo 2 Dual qui va arriver, le test. J'ai déjà tourné quelques vidéos, j'ai pas fini. Mais elle va sortir, je vais d'abord sortir celle-ci. Et peut-être bientôt aussi la G4. Donc restez branchés et on se retrouve pour de nouvelles vidéos, de nouveaux tests, de nouveaux vlogs. C'était Wattman. Ok les gars, de retour avec la Finzo T11. On est à 45 volts, on a 2 barres de batterie. Voilà, par rapport à tout à l'heure quand on s'est lâché. Et du coup, je vais pas mettre les lumières. Bon, la ville est assez éclairée. Wow! À monter, en plus c'est quand même une bonne montée. Vous voyez que la pile là, elle clignote, il n'y a plus une barre dedans. Je pense avoir monté, mais quand même. J'ai on va dire 8 km à faire. Et même la batterie de la DJI, elle est pas foufou. Hein. Bon, je me mets en mode 3 pour l'instant, parce que j'ai envie d'accélérer un petit peu. Accélérer c'est un grand mot, hein. Priorité à droite. Vous voyez là, j'étais en train de parler, j'étais pas trop concentré, mais mes réflexes de conducteur m'ont fait capter que comme le feu est clignoté, c'est priorité à droite. Et ça, je suis sûr que tous les petits là de 15, 14, 16, vous savez pas ça. Peut-être les plus grands oui, mais les petits non. Ah, la batterie elle me fait peur. Et le deck de la Awesome K20, la Gazoo 2 et du coup la Finzo est différent. Il est un petit peu plus petit, un petit peu plus plat, il y a moins de relief. Mais c'est très léger, hein, ça se voit pas forcément beaucoup. Je vais pas accélérer, je vais laisser la trottinette aller toute seule. Ça va me faire gagner de la batterie. On est en descente, on prend 45 et si j'appuie sur la gâchette, non, je n'appuie pas sur la gâchette. Ouais, ça c'est le genre de situation où tu vas te dire, bon, la voiture elle n'a pas l'air de bouger, mais imaginez à la vitesse à laquelle j'arrive, en marche arrière, jamais de la vie elle va me voir arriver. Si elle décide de mettre une marche arrière à ce moment-là, je suis cuit. Donc je préfère ralentir, voilà, passer en sécurité et repartir après. Et donc, ouais, de toute façon j'avais appuyé un petit peu, je ne pense pas qu'en descente elle dépasse les 45. De toute manière, elle est annoncée pour 45, comme la Gazoo 2, c'est ce qu'elle prend, c'est pas étonnant. Au niveau de la gâchette à l'index, très bien, moi je préfère ça que les gâchettes au pouce. Je préfère ça que les gâchettes au pouce, et celle-là elle tombe très bien sous le doigt. Elle a une course qui est plus courte que celle des Awesome. Est-ce que, alors il n'y a pas de latence, est-ce qu'il y a un point mort? On va ralentir pour que je me rende un petit peu plus compte. Ouais, là ça accélère pas. Il y a un léger point mort. Il est un petit peu plus long que sur la Awesome, mais je pense que c'est mieux. Alors là, la trottinette, elle accélère de moins en moins. Est-ce que je reste en mode 3? Je vais me mettre en mode éco. Allez, c'est le moment de rouler en mode éco. Parce qu'on a encore 2 km à faire. Ah ouais, plus du tout de patate là par contre. Faut savoir que le mode éco, je l'ai pas mis au punch à 5.
avez vu vers le début de la vidéo à peu près, début du ride, ça dépend. J'ai été dans les paramètres pour justement régler le punch à 5 sur chaque mode. Donc le mode 1, le mode 2, le mode 3. Je l'ai fait sur le mode 2 et le mode 3, j'ai mis le punch à 5 pour que ça démarre fort. Et sur le mode éco, je l'ai laissé à 1 parce que logiquement, si on a envie de rouler en mode éco, c'est soit qu'on veut rouler très tranquille, soit qu'on veut économiser de la batterie. Donc j'ai dit autant le laisser à 1. Ça se ressent tout de suite qu'il y a moins de punch. Après on atteint 20 km/h quand même. Donc on les atteint doucement, mais on les atteint. On a fait 14 km avec une trottinette donc, qui était chargée à 50% parce qu'elle était à 48 volts. Donc je pense qu'on va faire les 15 km. 15 km, la trotte, je vous le dis, elle fait facilement 30 bornes. Ah ouais, il y a plus de monde. Vous savez, moi je passais ici avant, il n'y avait pas autant de monde, pas autant de... Il y avait des jeunes, mais pas autant. Bah, il y en a de plus en plus. Là, les gens, ils ont fait des bébés, ça a poussé. Et du coup, la batterie, on était à 50%, donc on va faire... bon, il me reste encore quelques kilomètres à faire, mais là, je vous le dis déjà, ça pue. Hein. En fait, de vrai, je vais même me laisser couler, parce que j'ai quand même encore pas mal de bornes à faire. Alors, j'ai principalement... Enfin, non, pas principalement, mais j'ai pas mal de descentes à faire. On verra bien. Moi je dis plus bonjour, je passe, j'ai pas le temps. Donc ouais, on va atteindre les 30 bornes sur cette trottinette facilement, en sachant que, comme je vous ai dit, elle n'était pas chargée du tout. Je pense que les premiers pourcentages de batterie durent plus longtemps que les derniers. Ça c'est sur toutes les trottinettes quasiment, je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que lorsque vous êtes chargé à 100%, et ben de 100% à, on va dire, je sais pas, 60-50%, et ben ils vont être beaucoup plus solides en termes d'autonomie que les derniers 50% restants. Là, ça pue, la trottinette n'accélère plus. Ah franchement, j'ai trop la flemme de marcher à pied jusqu'à chez moi. J'ai encore au moins 4-5 bornes à faire, hein, je vous cache pas. Et là, la trottinette, ça y est, elle est cuite. J'ai même éteint les LED, j'ai tout éteint pour économiser un max. Ouais, je m'en doutais que ça allait pas tenir. Hein. Je m'en doutais avec les côtes que j'ai pris, mon poids. J'ai pas mal roulé avec. Ah, là, on est mou. Là, on est mou, mais je vous cache pas que je préfère rentrer comme ça jusqu'à chez moi qu'elle s'étend. Mais plus le temps il passe, plus je perds des kilomètres/heure. Ah, ça pue. Ok. Bon, là vraiment, je suis en mode 1. Je peux rien faire de plus, c'est le mode le plus bas. Bon, il y a une côte, une mini côte qui arrive, et ensuite il y a une bonne descente où je vais pouvoir prendre de la vitesse. Mais là, je vais devoir marcher, c'est sûr et certain. Je vais devoir marcher. Bon, dommage. Après j'ai envie de vous dire, c'est pas de la faute de la trotte. Elle sur le papier, enfin sur le papier c'est vrai qu'elle annonce plus, mais bon, eux leur test on sait très bien. Ils le font, ah ça y est, ça... Il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus. Alors, déjà, ne faites jamais comme moi, c'est-à-dire... Je crois qu'on avait dit bonjour. Ne faites jamais comme moi. Quand vous recevez votre trottinette, vous la déballez, vous la montez, et tout de suite après, vous la mettez à charger à 100%, et vous la laissez charger, allez, 2 heures de plus. Oui, normalement, beaucoup disent qu'il ne faut pas le faire. Mais quand c'est la première fois, vaut mieux. Les trottinettes, elles dorment dans des entrepôts. Les batteries sont stockées là-bas et elles se vident. Et pour un rééquilibrage des cellules optimisé, vaut mieux la laisser charger un peu plus longtemps. Et vous faites ça uniquement lorsque vous recevez la trottinette. Et après, pour la suite, vous la rechargez tout simplement. Et quand le témoin vert il se met au vert, vous enlevez le chargeur le plus tôt possible. Voilà. Donc ne faites pas comme moi. Parce que là, la trottinette, mine de rien, elle est en train de se... Trouver une pompe. Toujours comme ça.
Fais voir là. Wow. On avance les gars, on avance. Incroyable, on avance. On est à 14. Alors là-bas, je comprends pas, j'étais à 8, là je suis à 14. Et là, cette batterie pour allumer le phare. Oui, vous voyez comme ça éclaire très très bien. Très très bel éclairage. Alors sur le côté. Très très bel éclairage, il éclaire très très loin, très très bien. Mais je l'arrête. Plus de batterie. Ok les amis, je suis au téléphone, j'ai marché 6 minutes. La trottinette se relance gentiment. Et on va prendre la descente. Alors je vais arrêter d'accélérer et je vais la laisser se couler tranquillement. Et ça va me faire gagner quand même pas mal. Hein. Bon là on est encore un petit peu sur du plat, mais vous inquiétez pas, ça va. Ça va vite descendre, je préfère gratter. On va mettre un petit coup d'accélérateur léger. Mais je sais pas si c'est toutes les trottinettes qui font ça, je peux pas vous dire, je sais que je suis déjà tombé en panne plusieurs fois. Il me semble pas que les trottinettes repartaient quand je marchais avec, hein. J'en ai pas le souvenir. Hein. Donc pas mal, hein, franchement, je sais pas si. Je sais pas. J'ai pas envie de dire de la merde, mais c'est cool de pouvoir marcher. J'ai marché 6 minutes et elle se relance comme tout à l'heure. Alors, je pensais atteindre les 45 km/h beaucoup plus rapidement, mais ce n'est pas le cas, et il faut que je me mette sur la route. Mais il y a des voitures qui passent, et il y a d'autres voitures derrière moi, je m'en bats les steaks, je vais me mettre sur la route. Parce que si j'attends pour la piste cyclable, je dois m'arrêter automatiquement et mon but est de garder le maximum de vitesse, sans me mettre en danger, bien évidemment. Et de toute manière, je ne gêne personne, personne n'est derrière moi. Alors on était plutôt à trop de suite à 45, on ralentit gentiment, la personne, je le vois très bien que la personne, je peux me permettre de tourner, et on atteint les 30 km/h comme je l'avais dit, j'avais dit 200 mètres. Bah, si on atteint jusqu'au bout là-bas du rond-point, c'est pas mal du tout. Ah vous voyez là quand même, j'ai pas mal gagné, là ça m'a dit pas mal de marche. Qu'est-ce qu'elle raconte la caméra? 6%. Ok. Est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi? On a 17, j'accélère pas, il y a une voiture qui arrive, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour éviter de m'arrêter. Là, je suis en rond-point, je peux me permettre de. Là, je fais un bizarre. De rouler doucement. Je vais. Moi je vais sur la route, hein, sur le trottoir, je vais pas m'arrêter tout le temps. Un instant. Là t'as la place pour passer sur le côté mon pote. Ah il tourne. Ok il tourne tous les deux. Tant mieux, tournez les gars. Vous êtes en train de me déranger là. On est à 18, ça reste toujours métapié. Après je pense pas qu'on est vraiment à 17 ans. Au passage, la manip pour la rebrider, c'est comme sur le Awesome. Un appui sur le frein. 1, 2, 3, 4, 5. Là il y a SP qui s'affiche à la place d'SPD sur les Awesome. Et là, vous ne dépasserez pas les 25. Eh bien bonjour à tous. J'étais avec la Finzo faire des petites affaires. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas rajouter un petit ride de nuit à la vidéo rapide, pas trop longtemps, faut pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Mais un petit ride de nuit, histoire que je vous montre la trotte un petit peu comment elle est. D'ailleurs je vais faire ça pas tout de suite, je vous la montrerai après. Et en même temps, bah, vous avez pu voir que la dernière fois, ça sera dans la même vidéo, mais bon, vous avez compris. On était tombé en panne à 15 km parce que j'avais pas chargé la trottinette à fond. Donc suite à ça, je l'ai chargé à fond. On était rentré, on avait à 19 km je crois quand je suis rentré. Ouais, j'avais marché 4 km. Donc j'étais rentré à 19, là je suis à 25, j'ai fait... Oula, j'avais pas regardé devant moi. Et pourquoi mon phare il est... Ah oui. Mon phare il était pas du tout bien dirigé. Non parce que juste avant j'étais avec un mec qui me disait qu'il avait vu un serpent. Et du coup je suis parti, je l'ai suivi. Et j'avais pas encore vidé la mémoire dans ma batterie, ça veut dire que je pouvais pas filmer, c'est dommage. Mais le gars il était persuadé qu'il y avait un serpent et tout ça, on y va. Au final c'était quoi? Un chouchou, vous savez les chouchous pour attacher les cheveux des filles, ou des garçons d'ailleurs. Mais c'était un chouchou avec un camouflage léopard façon. Et il a me dit oh là là j'ai cru que c'était un serpent et tout ça. Et il m'a fait grave rire. Le petit klaxon, il est bien puissant hein. Rien à dire, il est puissant. Oh, la trottinette elle monte bien les pentes. Ah oui, donc du coup ce que je peux vous dire c'est que là la trottinette elle est quasiment chargée à fond, j'ai un peu roulé avec. Mais elle est beaucoup plus chargée que la dernière fois hein. Beaucoup plus chargée que la dernière fois. Et je peux vous dire déjà qu'elle a une bonne pêche hein. J'ai l'impression qu'elle prend même mieux sa VMAX que la Gozul 2 hein. J'ai l'impression, après je peux très bien me tromper vous savez.
Moi je dirais qu'en soi c'est les mêmes trottinettes, donc avec les mêmes composants, donc la même vitesse. Mais je sais pas, je voudrais vraiment, vraiment, et j'ai aucun intérêt à faire ça, bien au contraire, je pense que je me tire une balle dans le pied en disant ça, mais je la préfère à la Gazoo 2. Et je préfère même ça qu'une G2 ou autre d'ailleurs. C'est pas que la Gazoo 2, je parle de la Gazoo 2 parce que c'est sa réplique identique. Ah vous voyez, là on est dans une descente à fond, on prend un petit kilomètre/heure de plus. Ah là on est redescendu à 46, ouais. Bon mais partez sur 45 de Vmax. Et donc ouais, franchement, moi pour 340 €, 339 exactement, ah les gars, j'aurais pas, moi si c'était moi, j'ai pas de trottinette, on me propose une G2, enfin on me propose, j'ai le choix d'acheter entre ça à 340 € ou une G2 à 450 ou une Gazoo 2 à 400, ou même une autre, même une L1 ou je sais pas quoi, parce qu'il y en a, ils me parlent beaucoup de la L1, ça y est, elle est dépassée les gars. Enfin bref, quoi qu'il en soit, pour moi, pas photo. Il y a clairement pas photo, je prends ça. Je prends ça et avec les 100 € de bénéfice que je me fais, parce que du coup tu gagnes 100 €, parce que elle prend 45 comme une G2, elle a des suspensions comme une G2, un petit peu plus ferme que la G2, comme sur la Gazoo, mais largement suffisant pour être à l'aise. Elle a un bon éclairage, elle a 3 badges pour la déverrouiller et un code, chose que n'a pas la G2. Je compare à la G2 parce que la G2 c'est la référence. Je trouve que c'est une très très bonne trottinette et c'est pour ça que souvent quand j'ai des petits modèles comme ça monomoteur, et ben je compare souvent à la G2 parce que pour moi la G2 c'est une référence. Après la G2 n'est pas parfaite et justement il y a plein de points que celle-ci a en plus que la G2. Enfin bref les gars, je parle trop pour rien mais vraiment elle est géniale, Regardez, on va se mettre les clignotants. Oh mince, ça c'était le klaxon, pas encore habitué. Non, dans l'autre sens. Bon, la béquille, comme sur les Gazoo à l'avant. Vous voyez, franchement, elle est plutôt jolie. Non, franchement, j'aime beaucoup la gueule de la trotte. J'aime beaucoup la gueule de la trotte. De toute manière, j'avais trouvé très jolie la Gazoo 2. Vous vous rappelez, dans ma vidéo, j'ai dit que c'était la plus belle des Awesome. Des dernières Awesome qu'ils avaient sorties. Et ben, ils sont sur la même base. Donc, forcément, celle-là aussi, je la trouve très très jolie. Après... J'aime bien la touche de orange qu'ils ont mis, à part sur les bras. À part sur les bras, je trouve que les bras orange, ça fait un peu trop flashy. Je les aurais laissés noirs. Bon après, ça la rend pas moche non plus. C'est juste que moi j'aime bien la sobriété. C'est d'ailleurs pour une raison pour laquelle j'aime Awesome, c'est que leurs trottinettes sont classe, sobres. Donc voilà, non mais en tout cas voilà. Ce que je peux vous dire, cette trottinette là, je vous l'ai déjà dit, je vous la recommande, je vous la conseille à 100%. Elle est au top. Et pour ceux qui veulent faire du wheeling, j'ai déjà répondu ça dans mes vidéos d'avant avec les autres trottinettes, mais elle se lève instant. Waouh. J'ai l'impression qu'elle se lève encore mieux même. Parce que en vrai il y a une différence avec les autres trottinettes et elle n'est pas des moindres. C'est ça là, la potence là, je sais plus comment on appelle ça, la bague de serrage de la potence. Elle est différente que sur les Awesome et je ne sais pas, mais j'ai une meilleure prise en main. J'ai une meilleure prise en main que sur la Gazoo 2. Je préfère en tout cas piloter celle-ci. Mais moi ce qui me rend fou c'est vraiment le prix. Pour le prix t'as ça quoi. Ils ont clairement tout ni bip. Ils ont tout ni bip. Ok, bon bah fin de la vidéo. C'était un petit ride nocturne. Et franchement, voilà, une fois qu'elle est à sa place à pleine charge, elle a bien la pêche. Et entre les 19 où je l'ai laissé hier et les 28 d'aujourd'hui, donc on a fait à peu près 10 km depuis qu'elle est chargée à fond. Et là, vu que j'ai relâché l'accélérateur, on n'a même pas perdu une seule barre. Après ça, je vous l'ai dit, l'autonomie, en général, elle dure plus longtemps sur les premiers pourcentages. Donc ouais, la trottinette, elle pourra largement faire ses 30-40 débridés facilement, surtout si vous êtes léger. Sur ce, on se dit à plus.